chers téléspectateurs, chers amis. On se dit tout content de rentrer la caille aujourd'hui, hein, comme d'habitude, pour le présenter un show inédit. Qu'on peut pas imaginer que ça peut parler là, pas vrai? Mais c'est avec même chaleur et même émotion que nous pourrons transmettre nous toute information que nous venons partager avec vous. La mort est l'arrêt définitif des fonctions vitales, c'est-à-dire la respiration pulmonaire, la circulation sanguine, assurée par les battements de cœur et les activités du cerveau. Scientifiquement, aucun être humain ne peut ressusciter une personne déclarée morte réellement. Pourtant, dans le folklore haïtien, on a souvent tendance à dire que des sorciers ont le pouvoir de ressusciter des gens qui sont morts et enterrés afin que ces derniers deviennent leurs esclaves. C'est ce qu'on entend par le phénomène de zombification. Mais, est-ce qu'il est possible que un monde qui a ressuscité un mort? Est-ce que c'est possible tout que des gens qui connaissent les morts en cavio? Est-ce vraiment un phénomène mystique, comme on le dit en Haïti? Qui ça nous pensait de un monde qui mourit, enterrement le fin fête, propre famille, propre monde qui connaît très bien, à le rencontrer dans une zone après plusieurs années? Ce soir, nous allons débattre d'un sujet très très particulier. La zombification existe-t-elle réellement? Pour cela, nous aurons deux invités. Deux hommes dont l'un a été, tenez-vous bien, personnellement victime de ce phénomène et l'autre qui viendra nous dévoiler les secrets scientifiques de la zombification. Vous le savez sans aucun doute que c'est toujours un plaisir de vous servir. Vous suivez On se dit tout avec Ange Béliando sur la chaîne 54. Ne bougez surtout pas. À tout à l'heure. La zombification existe-t-elle réellement? On est là, il y a plein de monde qui a dit qu'est-ce est-ce que un zombie peut venir sur le plateau? Eh bien, nous ne pouvons pas recevoir un zombie, mais nous pouvons recevoir un monde que tu manqué fait zombie. Il s'appelle Carl-Henri Villefort et c'est notre premier invité qu'on appelle sur ce plateau. Bonsoir Carl. Bonjour. Content de te recevoir sur le plateau d'On se dit tout. Assieds-toi. Merci. Et je suis doublement content parce que si vous êtes zombie connu, vous n'avez pas venir, pas vrai, Carl? Moi, c'est moi qui t'ai tout à perdre. Bonsoir, Carl. Bienvenue encore une fois sur le plateau d'On se dit tout. Tout le plaisir pour moi. Et merci de m'avoir reçu sur le plateau de On se dit tout. Et je profite de l'occasion pour remercier les téléspectateurs. Et je veux aussi profiter de l'occasion pour montrer ma sympathie à nos frères et sœurs de la grande danse du Sud-Est et du Sud d'Haïti en général, qui ont tant subi. Nos cœurs sont avec vous. Oui, absolument, On se dit tout est avec vous. Carl, tu as étudié la gestion d'entreprise, informaticien de carrière, producteur, distributeur de musique. Je sais pas, il y a plein de choses, te concernant. OK, pour les intéressés, Carl est célibataire. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter sur ta fiche technique pour faire connaissance davantage? C'est bon? Seulement que je comprends que tu sois confuse parce que mon papa avait l'habitude de m'appeler une symphonie inachevée. Ça veut dire que vous avez fait plus de bagages toujours? J'aurais pu en faire plus. Mais... Eh bien, tant mieux. J'ai décidé de m'arrêter après un bon bout de temps. Ouais. Carl, le sujet du jour, c'est... On va parler de zombification. Est-ce que zombification existait réellement? Pour qui ça sujet ça intéressé dans sacré les zombifications, c'est quoi ton rapport entre guillemets avec la zombification? Parce que j'ai subi l'expérience de la zombification. Non, attendez. Je dis la créole, c'est-à-dire que où t'es manqué zombie. Bon, disons, oui, manqué zombie. Bon, ouais. Attendez, expliquez-nous comment ça a dépassé. Bon, j'avais entre 14 et 15 ans quand un ami proche de mes parents est passé à la maison et puis il m'a invité à aller
faire un voyage d'une journée avec lui dans la vallée de l'Artibonite. Il devait délivrer des marchandises, peut-être des véhicules et tout. Et puis ma grand-mère, qui nous gardait à l'époque, puisque mes parents étaient déjà à l'étranger, ma grand-mère lui a donné l'autorisation de m'emmener là-bas. Moi, j'étais très excité parce que c'était l'un de mes premiers voyages en tant que très jeune à travers la vallée de l'Artibonite. Donc, ça m'a beaucoup plu d'y aller. J'étais reçu comme un prince. Je dois d'abord dire que c'est une famille très connue, très primée de cette zone-là. OK. Donc, quand j'y suis arrivé, ils m'ont reçu comme un prince. Ils m'ont fait visiter leur guildive, ils m'ont fait visiter leur plantation de café. Et puis, vers midi, on m'invite à manger sur une table de seyeur, une table bien longue et tout, mais c'était formidable. Pour moi, l'expérience, jusque-là, ça valait la peine. Donc, mais je n'étais pas le seul invité à la table. Donc, on a mangé, on a bien mangé. Okay. Alors, l'ami et toi, d'autres personnes, d'autres gens de la famille, tout le monde était là? Ouais, d'autres gens de leur côté de la famille étaient là. OK. Donc, de mon côté, j'étais le seul à m'être déplacé pour aller là-bas. Donc, on s'assied, on mange, mais on n'aurait pas l'impression qu'on est en train de manger dans l'arrière-pays. Oui, je me guette au tableau. Hein, ouais. Justement, donc, dessert et tout, les petits plats dans les gants, comme on dit. Et puis, après, on a laissé la table, on a été s'asseoir au salon. Et puis, le type qui est venu me chercher chez moi, pour m'amener là-bas, me dit, écoute, comme entertainment, si je peux dire, j'ai invité un prestidigitateur à venir te faire des tours de magie. Stop. Un prestidigitateur que Mramando pour dire Mounio qui s'allie. Bon, au prestidigitateur, son magicien, quoi. C'est quelqu'un qui fait des tours de magie, mais rien d'extraordinaire. Il fait disparaître de la monnaie, il fait apparaître de la monnaie derrière les oreilles, ce genre de choses. Oui, des mouchoirs. Pour épater les enfants surtout. Justement, okay. Oui, bon, c'est ce genre de choses. Donc, bon, mais j'étais épaté. Et puis ensuite, il me dit, bon, j'ai quelque chose de beaucoup mieux à te montrer. Et puis moi, tout excité, je lui demande, quoi? Et puis il me dit, non, avant ça, je dois te raconter quelques histoires. Par exemple, tu vois ce tableau-là, j'ai connu un homme dans le temps, et dans ce tableau, je dois te dire qu'il y avait, ça dépictait un lion. Je me dis, tu vois ce lion-là, il y a un type qui a été voir une cartomane qui lui a dit qu'elle allait mourir en voyant un lion. Et moi, j'étais en train de me demander, mais comment ça allait arriver, puisque ce type, probablement, puisqu'il est d'Haïti, d'après ce qu'il m'avait dit, ce type n'avait jamais vu de lion, vivant du moins. Et le type, apparemment, a visité un musée de Port-au-Prince qui avait la photo d'un lion exposée. Mais tu te souviens, je t'avais dit que, d'après ce qu'il me dit, un lion allait tuer ce gars. Donc, quand il a été au musée, je parle du gars maintenant, il est debout devant un grand tableau qui dépicte un lion. Et soudainement, le tableau se décroche et lui tombe sur la tête et le tue. OK. Non, moi, sauvé qui t'aime. Parce que moi-même, c'est pas tellement quoi que ça t'est arrivé, non. C'est parce que, quelque part, je me suis dit... Et pour qui ça le raconte ça, tout? Justement, quelque part, je me dis, mais quand dans la vie fragile, ouvrez le lion, pas tuer les glands, mais voilà que tu dit le lion qui a tué, les lions tués, que ce soit en photo. Ou en tableau. En tableau, ou bien in vivo. Je mourir. Mais venons-en à ton histoire. Quand il y a un magicien venu, d'arriver devant, est-ce que comment c'est fait tout de magie? Comment ça oui, bien entendu, il m'épate.
parce qu'il fait des choses, il tire des mouchoirs, il tire des pièces de monnaie de mon oreille et tout, des mouchoirs sortent de son nez, ce genre de choses. Et puis, soudainement, il me dit, j'ai quelque chose de beaucoup plus intéressant à te montrer. Et il s'assied près de moi. Là, je vais te demander de le dire en créole, parce qu'on connaît ça, c'est bon genre dans la culture la Kaino. Pour bailler en détail qui salve Dieu fait et qui salve Mando fait. Donc, monsieur Vinil, je suis à côté. OK? Et puis, monsieur allé aux aiguilles qui étaient tachées dans la poche chemise. Il a les aiguilles. Et puis, monsieur dit, moi, où est les aiguilles ça? Je vais le fouiller dans le bras toute longueur. Pas de goutte de sang sorti. Je n'ai pas senti aucune douleur. Moi, je me dis ça. Je dis non, mais qui je vais faire bagage ça? C'est pratiquement impossible. Je dis, ok, je vais le montrer. Je vais le plume dans la poche. Ça, je ne vais pas oublier. Je fais ou croix sous le bras gauche. Il marqué le mot ALES. A-L-E-S. Il faut croire. Encore, il marqué le mot Thalès. T-A-L-E-S. T-A-L-E-S. Il faut troisième croix, il marqué Dolès. OK. Bon, c'est un magicien, ils font des choses farfelues, quoi. Donc, jusqu'à présent, mon petit Jean m'a regardé, monsieur. You know, mais avec insistance. Le type, je prends les aiguilles, Ange Belli, dans croix dans mi-temps, je fous les aiguilles en toute longueur dans le bras. Est-ce qu'elle était longue? Oui, aux aiguilles. Au moins 2 pouces aux aiguilles. Je fous les aiguilles dans le bras, je regarde les aiguilles sorties, pas un max dans le bras. Je dis, vous voulez me faire le pour encore? Il dit oui. Monsieur. Il repiquait tête. Il repiquait tête dans la même position, dans la même croix dans mi-temps. Et puis il regarde les aiguilles encore. Et puis il se tourne vers moi. Et puis il me dit, vous voulez essayer? Il dit oui. Vous voulez essayer? Je fais 3 croix. Je marque Alès. Même bagaille. Thalès, Dolès, sous bras. Mais est-ce que c'est bras gauche ou toujours? Bras gauche, mais c'est bras gauche, mais piprel. OK. Et puis monsieur remet moins aiguille. Je ne vais pas piquer. Lui-même. Je ne vais pas piquer lui-même. Monsieur remet moins aiguille. Et puis monsieur dit, vas-y, essayez. OK? À ce moment-là, je prends l'aiguille. On aime commencer à craponner. Parce que on va parler de. J'étais de naturel capon d'ailleurs. OK? Depuis que j'ai une douleur, je me balade. Jusqu'à ce que je à l'hôpital, le docteur va dire. Depuis que j'ai piqûre là, dans le dentiste, je vais ça. J'ai eu une deuxième fois, je proché, croix mi-temps, proché, et puis. Je dis, capon. Essayez, non, pas de gagner, pas de aucune douleur, essayez. Et puis, je me prends les aiguilles encore. Et puis, Ange Belli, je m'effleure la peau avec les aiguilles. Ping! Et bien, je me dis, je comprends ce qui passe. Faire fort pour contrôler, je ne vais pas baisser. Mais aiguille touché quand même. Aiguille m'effleure la peau. À peine, oui. À peine. OK? Donc, entre l'homme rivé, côté sa fête là, avec l'homme qui vient faire tour de magie, il était probablement 2 heures, 2 heures et demie de l'après-midi. Dans 1 heure de temps, je me sentis pas en place. Je me sentis pas en place. Je me sens tout pousser de fièvre. Non, c'est. OK. Je ne quitte pas aller parce que. Je me sens tout pousser de fièvre. OK? Mais j'ai l'esprit présent pour me prendre le téléphone dans le cas, pour me les grands même, pour me dire, écoute, je ne me pas senti bien, dis un tel, lis-le pour m'entrer
Port-au-Prince. Je passe monsieur téléphone, non? On n'a pas inquiété. Je suis que fiable, c'est pas rien, je le ramène tout de suite. OK. Effectivement, dans les prochaines 45 minutes, on est déjà en voiture, ou du moins en camion, parce qu'il conduisait un camion. Il avait des choses à délivrer, donc c'est ce camion qu'il dépend pas au prince. Okay. Mais au retour, il avait fait embarquer du bois précieux pour rentrer à Port-au-Prince. Okay? Donc, moi-même ne me sentais pas bien, je ne voulais pas m'asseoir dans la cabine, je voulais me coucher, sur mal couché derrière, côté plancher. Oui. Mais la fièvre, là, vient en venir. Brûlant. OK? Quand c'est bon bagage on peut raconter là. Non, mais même ce bagage qui arrive personnellement. Autrement, je vais là ensemble avec. OK? Bon, je vais pas au prince, grand-même, monsieur, grand-même, Carl, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne me sens bien, je la fièvre. Le docteur. Le docteur dit, al joindre Saint-François de Sales. Descendre Saint-François de Sales. Docteur paraît, docteur consulté, docteur dit, pas tout si vite, monsieur, faibli, mais je ne sais pas qui ça qui a causé problème. Je mettais à l'hôpital. Sérum. Peut-être que sur faiblesse, anémie. Oui, on prend toute précaution. Toute qualité, ok, sur sérum. Mais pendant que je me couchais à l'hôpital, là, on avancé, peut-être un jour plus tard, grand-même, chita, beaucoup de tête carbone, avec Bible dans la main, la prière, mais chaque fois le fin dit, ou somme, ou bien moitié non somme, il vient dans les oreilles, il dit, Carl, gon bagay qui rive ou, est-ce qu'on a dit qui s'allie? Je ne vais pas répondre. Est-ce que je vais songer de dire que ça veut dire qu'entre-temps, puis mal? Oui, pendant ce temps, même je parler ou pas? Je faibli. Même pas faibli au point tel que je ne peux pas comprendre ce qu'il dit. OK? Donc, Carl Gombagay, quand même, il fait 3 jours, il a dit même bagay. Carl Gombagay qui rive, qui s'allie, est-ce qu'on a dit? Au bout de 3 jours, je suis un petit regain d'énergie. Et c'est dans le regain d'énergie, ça, je regarde dans la porte chambre, moi, ouais, au petit tonton, que je connais, comme monsieur. Mais entre-temps, on pas à l'hôpital encore? Non, l'hôpital, là, toujours. OK. Dans pas de chambre, l'hôpital, là? Dans pas de chambre, l'hôpital, là. Moi, ouais, au petit tonton, que moi, connais la caille, monsieur. Campé dans la porte chambre. Et puis, je me dis, grand-mère, mais. Je te dis, monsieur Son. Il dit, mais Sony là, oui. Et puis, grand-même dit, hey, ça fait là. Monsieur. Il courit. Il courit, il quitte pas de chambre. Et puis, grand-même, du haut de sa voix, dit, regardez, sous courir mangeau. Monsieur Gale campé. Parce que même ça, après, grand-même, je ne vais pas compter le parce que même le besoin qu'on ça terrible, grand-même, je ne vais pas compter le et puis, monsieur campé, et puis, grand-même dit, monsieur, sors venir chercher là. Et puis, il dit, c'est monsieur un tel qui veut venir voir si Carl mourit. Alors, monsieur, tu es déplacé avant, là? Et puis, grand-même dit, on s'est mangé, monsieur l'APC, manger Carl. Eh bien, Alba, monsieur commission, dit, il n'est pas capable. OK? Grand-mère dit, place où ici, c'est pas l'hôpital. C'est pas l'hôpital, la place. OK, mais pour nous, ça le fait. Grand-mère menem, quand ou grand monde, ou grimel, je ne jamais oublier ça. Fiant presque au pygmée, tellement coûte. Mais gon intensité quand monde ou intensité extraordinaire dans toute coule son petit grain bleu, rouge, jaune, vert, grignorer les grains maljoc. Tout colle sérieux. Mais où aimez bon moi aimez fille, moi aimez énergie. Oui, mais ça ouais. Moi aimez ça moi. Pendant ce temps il a préparé au gros béoua. OK, plein de l'eau. Mais moi-même,
chita ou du moins yo soutenu men stuff like that les grand-mère menem là. M'a regardé, il a raché feuille. Pour moi c'était feuille pois Congo. Mais c'est ton mambo dame ou bien un monde qui bon, m'ka dit que c'était au mambo de. OK. Parce que qu'on y a moins compte que faut que soit mambo de puisque le décompte ça pour le défait. OK. OK. Feuille c'est dit que paraît tout. Non, c'est feuille pois Congo. Feuille pois Congo et concombre zombie. Bah ça yo et puis moi fiant paré 2 ou 3 fouettes. Donc on dit l'elle finit racher feuille pois Congo. Il déposer fouette yo. Il doit faire même 3-4 fouettes comme ça. OK? Et puis il dit entrer dans Bewa. M'entrer dans Bewa, m'chita, yo frotter avec feuille, bien frotter pendant même 45 minutes à frotter et puis fille prend fouette, il commence à caler. Nan fret ça elle te met à côté yo. Il commence à caler. M'a prélé en moi, ou prend bâton. M'a prend bâton. Fouette là fini sous pomme. Il prend l'autre fouette. Ça veut dire que pour moi c'est un supplice parce que je dois faire même 5 à 6 heures de temps, il y a battre main. Tout comme enflé. Avec ma fouette. Quand je suis dans le bureau, je levé quand je battre main depuis point de orteil, je arrive juste dans la tête. Tellement la battre main. OK? Et puis au bout de 5 heures de l'après-midi, vers 6 heures, 7 heures de l'après-midi du soir, et puis il dit, OK. Il dit quand même, on met dans avec Carl. Problème non résoudre. Je rentre chez moi. Le lendemain, je me réveille comme si je n'ai jamais eu cette fièvre. C'est pas vrai. Ou fait net. Net. Mais tu sais, Ange Belly, il m'a pris au moins 15 ans pour réaliser ce qui m'était arrivé. Attends, on va en discuter. Bon, là, on va le bail téléspectateurs avec moi-même, tout chance pour nous souffler parce que c'est une histoire vraiment, vraiment, et même qu'à dire, c'est catastrophique, stupéfiante. Ouais, c'est stupéfiant. Parce que là où nous voyageons avec là et avec tes spectateurs, nous propose pour nous recevoir deuxième invité nous qui va aider nous comprendre qui ça t'est arrivé. OK? D'accord, nous allons tourner tout à l'heure après pause publicitaire là. Version scientifique parlée, qui ça exactement que t'es arrivé et qui ça phénomène ça y est. Bonsoir Richard et bienvenue. Bonsoir Ange Belly, bonsoir Carl, bonsoir aux téléspectateurs et mes sympathies à nos frères et sœurs qui sont victimes de Mathieu. Carl, pas Carl, excuse-moi, bon Carl dans la tête, il va faire moi. Gabriel, oui. Ou c'est un chimiste, Oui. Chimiste de profession. On a fait la tout étude en sciences politiques, marié, père de 3 enfants. Et directement, qui ça ou comprendre dans l'histoire que Carl s'est raconté de ta profession, de ta connaissance de chimiste? Pour être zombifié, il faut d'abord être empoisonné. Donc Carl a subi la première étape, c'est l'empoisonnement. OK. Ça veut dire que tu as privé sous lui, tu as pris le zombifié quand même. Oui, sa grand-mère a été très perspicace, donc il a compris rapide. Donc ça, il n'est pas arrivé le final. OK, mais processus d'empoisonnement, ça, c'est qui ça lié. Donc, si je bien comprendre, il faut empoisonner d'abord. Oui. Avec qui ça et comment? Bon, il y a des poisons très nocifs et très dangereux. Nous connaissons que des tétrodotoxines qui sortent dans le poisson. Tout poisson? Non, certaines variétés de poissons. OK. Qui sortent dans la plante. Le bas ou le premier bagage poisson ça a fait, au bout de quelques heures, il est affaibli ou il ralentit au maximum le métabolisme. À tel point que en quel outil traditionnel de médecine pas capable de joindre ça. Et ça fait que les médecins, premier monde malheureusement qui continue par ces médecins, on le déclare au mourir. Si son liant, si point il va détecter rien. Il va détecter ça. Donc il y a des outils qui sont plus sophistiqués pour nous. Donc son poison déjà, comment ça que tu as passé l'école là après c'est d'abord un mort simulé. Et puis après enterrement, on a vu lever le balanti d'autres pour l'autre processus pour qu'il y ait une zombie tout le monde.
Donc, nous connaissons que il y a 4 catégories morts, il y a mort cérébrale, il y a mort clinique et médical, légal. Donc, c'est on dit mort clinique d'abord. C'est ça que tu as pas arrivé là-bas. C'est mort clinique là que l'y constaté. Que ralentissement métabolisme, signes vitaux disparaître, réflexe musculaire pas gagné, donc pupille dilatée, donc tout carrément, bon, on en mourit. OK, mort biologique, légal, cérébrale, c'est qui ça veut? Non, cérébral, non, ça, si vous dites cérébral, ça c'est bon mort. Là, cerveau aller, là, pas rien. Dans le cas de mort clinique, l'irréversible, cerveau a parlé tout à fait. Cerveau a ralenti. Et ça fait que mon conscient, le tout bagaille en fait. Il tendait tout bagaille, mais il pas qu'à réagir, mais il tendait. Comme s'il tendait que il dit mourir, il tendait que mon a crié, il tendait tout ça qu'a fait autour de lui, il pas qu'à bouger. Il y a le phénomène même qui me que il montre que le cadavre a crié. Sous cadavre on va crier. Il y a des gens qui comprennent ça qu'a fait là, puis c'est crier après, doit couler dans ce cadavre là. Parce que c'est ça. Il y a des parents qui témoignent de ça. Ils connaissent le cadavre a crié dans l'exposition. Oui, mais il n'y a pas de réflexe pour... Ah, il n'y a pas de qui ça qui passe. Là, c'est un monde qui est avisé à comprendre ça qui passe. OK, l'on cas pareil, soit cadavre a crié ou bien que moun a déjà mouru cliniquement. Je vais dire cadavre, oui. Bon. Moun qui couche dans ce cercueil. Moi, mort en salier, mais qui ça on moun ka fait là moi-même j'ai famille moi on cas comme ça. Qui ça ka fait pour le tourner? Moun c'est pour cadavre pour faire justement ça que grand-mère a fait pour le traiter normal parce que médecine traditionnelle ça c'est pas domaine pas. OK. Mais quand lui-même il était bien la feuille et au calé en pile pour qui ça? Calé c'est pour exciter pour yo, ouvrir pour yo, pour poison sortir pour antidote la rentrer. Alors antidote là c'est feuille c'est bien frotter tout bas ça yo. Et peut-être que peut-être que tu as l'autre feuille tout, il n'y a pas de songer comme tu es petit. Bien entendu. Il y a des recettes que moi-même je me connais. Ça me connaît aussi comme des ouais. Donc. Tu as un petit poudre tout. Oui. Et puis, pas bien tout connaissance ça. Je juste connais des pelougas ou un peu de diable. OK. Dans le langage, pas le langage, dans la culture, nous dit que celle-là, zombie pas doué pocher celle même un proverbe qui dit ça zombie goûter celle il pas mandérité pour qui ça zombie entre guillemets pas marcher avec celle pour qui ça influx nerveux on dit en parenthèse courant chimique qui est dans le neurone son réaction électrochimique qui fait c'est des ions qui fait et deux principales c'est ion potassium et ion sodium qui pour faire influx nerveux ça au marché. Donc depuis où manque ion, influx n'a pas fait bien. Donc on a toujours des problèmes non. OK. C'est ça qui fait que celle-là ion sodium là est important pour influx nerveux. Donc oui, la préactiver certaines fonctions à ta monde là. OK. Donc on pas bali donc on a toujours été en l'étage. C'est un robot. Mais qui ça qui antidote on phénomène de zombification on dit que moun alors boko c'est ça ou bien ougan? On dit Boko, parce que dans la culture par nous, il y a tout fait différence entre Boko et Ougan. Il dit que Boko, c'est lui qui a fait ce travail, Ougan n'a pas supposé faire ce travail. OK, oui, Ougan, lui-même qui a traité moun. Oui, bon, bien que Ougan n'a pas supposé faire, parce que d'après la culture, Ougan est soumis à des esprits, s'il fait ça, l'esprit va punir et peut-être tuer. Donc Boko lui-même, son sorcier, lui-même, il a accès pour faire mal ça. OK. Donc, on dit que l'on cas pareil, moun nan fin mourir cliniquement parlant, blablabla, enterrement fait, etc. Et que Boko a le relais ou bien aller avec antidote. Mais qui ça qui antidote là pour faire moun nan réveiller? Comment? Antidote ça, Boko connaît. Parce que c'est lui-même d'après poison de là qui connaît qui antidote. Contre poison, ouais. Contre poison. Parce qu'il y a différents poisons. C'est connaît qui ça que le bon pour le antidote qui est approprié. Donc, si bien comprendre que phénomène de zombification, moun n'a pas mourir vrai. Non, son vaste mise en scène. Son mise en scène qui est bien établie. Mais il agit sous émotion pour continuer à faire ça. Mais il faut bien le dire. C'est son crime contre l'humanité. Son crime contre... Parce qu'on tue au monde. Il paraît même que il y a des gens en Haïti qui ont des hangars. Plein zombies qu'on a vu louer.
Qui ça? Yes, qu'on a vu louer pour une journée, pour 2 jours, pour 3 jours, pour faire récolte, pour faire tout ça. Ça se fait chez nous. C'est quand vous avez besoin de main-d'œuvre. Ou besoin de main-d'œuvre gratuite. Oui. Ou à louer zombie. Donc, dans la législation pas nous, est-ce que vous reconnaissez ce phénomène zombie, c'est-à-dire que, ok, est-ce que vous carrez la justice, vous voyez mandat ou parce que vous soi-disant tuez mon moi et que vous faites lever, vous faites une zombie. Est-ce que ça est valable comme pièce à conviction, comme preuve, comme bagaille de ce genre? Malheureusement, les juristes n'ont pas beaucoup penché sur le phénomène. Par contre, ça travaille sur lui. Mais jusqu'à date, la législation haïtienne, pour reconnaître faire ça, jusqu'à pour condamner les gens qui font ça. Je dis que, par exemple, zombie, ils ont un regard trouble, ils ont raide, ils ont une voix nasillarde. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a des fonctions qui affectent, il y a des cellules qui affectent dans le cerveau. Parce que pas oublier que dans le corps humain, seule cellule qui n'est pas régénérer, c'est celle du cerveau. Ou bien pour la vie. Vous blessez, les cicatrices parce que c'est lui de régénérer. Mais le cerveau, elle va régénérer. Vous perdez cellule, vous perdez net. Donc, depuis l'endommager, partie qui est endommagée, il y a des impacts et vous avez la perte du mémoire. Donc, c'est des cellules qui sont endommagées, quelque part. Ok. Il finit, ça le finit. Mais pour qui ça, dans le cas, ça parfois, quand on mène les gens qui paient à passer cordon sous eux, je ne sais pas. Ça, c'est auprès de dire. Ça, ce sont des prestidigitations catholiques, si je peux dire. Okay. Chaque religion, il faut essayer de contrecarrer le mal perçu. Les catholiques, ils ont dit que c'est mal lié au fort, sur la voie de l'eau bénie sous. Un doigt, il doit l'autre gens manifester. C'est bien. Ok, mais ça n'a rien de mystique là. C'est purement scientifique la zombification. On fait partie scientifique. Mystique là, ça, c'est peut-être un beau corps qui vous a dit. Si il y a des envoûtements, par exemple, c'est le mystique. Si on envoûte, on doit là et puis si vous sommes qui vont bagaille, personne ne va pas. Ça c'est de l'envoûtement. On a mélangé l'envoûtement à partir avec partie scientifique là. Donc ça veut dire que le phénomène zombification, il y a à la fois deux cas et mystique et scientifique. Moi je dis 90% scientifique, 10% ésotérique. Okay? Parce que il y a un phénomène scientifique qu'il faut attacher au ralentissement du cœur qui bat, du système nerveux qui ralentit, de l'imperceptibilité de la respiration. Okay? Parce que seul Jean Takawel, son petit miroir pour ta pour mettre devant bouche, pour soit pour. Oui, la buée, oui, justement. Ok, donc c'est seul Jean moi-même que je vais expliquer. Mais je pense qu'il y a quelque part, le travail n'est pas fait. Parce que c'est une infraction aux droits de l'humain. Qu'on a fait au monde ou bagaille comme ça. Et qu'il y en a des centaines de milliers de zombies en Haïti. On se plaît à dire que le pays nous riche, les trop riches pour le pauvre. Seule richesse que le pays nous gagne, c'est main-d'œuvre. Et main-d'œuvre, ça, c'est gratis pour tout le monde. Il y a des plantations de bananes un peu partout en Haïti, où par exemple, moi, on a cultivé des bananes. C'est de soi où les bananes a fait. Ou par exemple, moi, on a cultivé du riz dans la Tibonite. Ou bien, sous on doit ces zombies qui ont cultivé du riz. Mais on n'en parle pas parce que les gens qui gagnent moyen qui fait bagay ça, ils n'ont pas besoin qu'on ait. Ils n'ont pas besoin qu'on ait fait comme yo. Ok, donc, et puis, est-ce que yo visé au grand jour, yo exposé zombies ça au grand jour pour aller faire des travaux, mais yo fermé un côté, yo séquestré yo pratiquement, gon manger pour ba yo, gon traitement pour yo gagner avec yo, non? Bon, dans le dicton populaire, on dit que ba manger militon, manger sans sel, bagay fade. Ça veut toujours dire. Bon, pour à cacher, bon, il ne va pas l'exposer, marchandise là, c'est un baba qui est sociable, ni social ça fait. Mais Jean-Claude Joune, ils ont souvent un loué, il y a côté pour aller pour louer, ou penser c'est monde et puis c'est zombies qui travaillent. Comme ça. Oui, tout simplement. On a le marché pour on a vendre puis son zombie au bon. Donc tu te rends compte on est toujours on est toujours dans le système esclavagiste. Parce que les esclaves qui arrivaient d'Afrique, tribus ennemies qui vendent esclaves là, ils étaient déjà zombifiés avant même que le monte bateau.
Oui, pour le pas réagir, pour le pas Voilà. nous-mêmes faire Voilà. oui. Pour pas faire trop, pour pas une battre espèce de trop problème. révolution dans le bateau, bon, etc. Ouais, parce que etc. imaginons qu'on pour un Mondingo ou bon pour un Marseille, c'était des êtres extraordinaires, c'était des géants d'hommes. Oui, mais des mecs qui 6 hauteur, pieds, oui. 7 pieds, mais colosses garçons. Ou va le prendre avec ça, ou va le dire sans pas gommer, ou va le fermer dans le bateau. Ou obligé zombifier. Depuis avant même qu'elle quitte l'Afrique. Ok, donc la traite des Noirs n'était pas seulement une traite faite par des Blancs, elle était aussi faite par des Noirs. Qui, depuis en Afrique, depuis en Afrique, depuis en Afrique, nous venons avec tout petit bagage, nous, tout petit secret, nous, que nous continuons à propager jusqu'au hier, au détriment d'une société qui meurt d'envie d'être productive, qui voulait montrer créativité, qui voulait... Ouais, ok, ouais. ou pour tout le monde, ou pour un paquet là-dedans, mettez au chita. Dis-moi, est-ce que c'est un phénomène qui a un rapport purement avec l'Afrique? Est-ce que l'Occidental, dans tout, connaît ça crée les zombifications? Hein? Et est-ce que c'est le même processus là? L'Occidental la connaît parce qu'en Haïti, dans les années 80, il y a Harvard University qui voulu des chercheurs étudier le phénomène pour utiliser pour faire par eux. Il y a Wade Davis qui est entré, il y a Jacques et Dr. Lumberg, Dr. Douillon, qu'on refuse tout ça. Par contre, c'est que l'autre mission était venue secrètement. Mais ça, c'est assez connu, oui. Officiellement, Harvard University voulait chercher. Mais oui, et j'en ai connu un, c'est monsieur qui écrit The Serpent and the Rainbow, le serpent et l'arc-en-ciel, que il faut go film avec. Monsieur venu sur le travail anthropologique que vient faire, monsieur entré dans toute société secrète, où un bon côté monsieur allé apprendre une formule poudre, gain de formule poudre pas bali parce que gain de bagaille haïtien connaît le dit pas bail blanc parce que le compte ça blanc qu'a fait avec lui même. C'est pourquoi tout le monde s'étonne que bon, nous qu'a fait toute bail je une balle, j'aime qu'a fait 5 cob avec. Waouh. Ça me dit là, est-ce que on parle un monde qui l'ont cas pareil, il pas gagné pour le faire, c'est accepter que moun nan mouri? Est-ce que c'est même ça qu'on arrive par exemple dans morgue, on entend que après que moun nan fin prend 2-3 jours glace et puis boup li lever dans morgue là, la fébrile, la fait tapage, il dit il pas prêter, ça veut dire que est-ce que c'est réveiller? C'est ça. Donc moment poison passé. Donc on a réveillé mais malheureusement nous comptons ça la carrière, nous n'avons pas tué. Ça, c'est tout bon, en Haïti, des bons mourir net. On va faire du commerce tout, comme la finance, pas bien entendu, comme blanc. Oui, comme blanc, oui, pas capable. Parce que là aussi, on est tout bon. Là, c'est bon crime. Oui, il y a un visage, mon bat, calé, etc. Visage tuméfié, etc. Aïe, 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 aïe. Mais comment, qui ça que tu as dû faire d'après nous? Législation qui peut commencer. Un, et deuxièmement, comme nous avons 42 médecins légistes en Haïti, il faut nous avoir de bons médecins légistes, bien équipés, avec des appareils ultra sophistiqués. Appareils qui font vraiment des analyses sur le cadavre pour est-ce que mon amour et qui cause. Attention, docteur, on dit cadavre. Nous sommes chimistes. Oui, bon, le cadavre là, parce que nous sommes traités là. Regardez ça, appareils, la science, qu'a démenti, qu'a démystifié, regardez ça, appareils, qu'a montré ça. Qui peut aller au fin fond des choses. Non, mais le serpent and the rainbow, le serpent et l'arc-en-ciel, l'œuvre anthropologique a bien fait ceci. Oui, il faut ne pas arrêter dans ce stade stéthoscope. Non, il faut en aller beaucoup plus loin que ça. Donc, si je bien comprends, il y a pile de monde que nous pensons qui mourit, qui pas mourir vrai, qui gagne là, en côté. Et très souvent, ils déplacent les gens dans l'environnement normal, habituel, pour les gens qui sont habitués qu'on est, etc. Pas ni où il n'y a pas de chance du tout pour croiser personne. Donc, ils évadent, ils vont dans l'autre côté. Bon, là, quand nous sommes tellement arrogants, malfaiteurs, ils ont lever les gens, ils font passer la caille. La nuit. Ils font passer la caille, ils ouvrent le frigidaire pour le relais, mais la passer. Oui, mais ça, là, parents lui-même, ça t'a fait, t'es doué sortir. Ah, 2h du matin, 3h du matin, nous avons une culture de la peur. Oui, on a cette culture de la mort que peut-être... Parce que là, on n'a pas mouru s'il dit où l'a passé. Bon, bref, je suppose que Fonta retourner avec l'autre émission de ce genre, parce que dans pile bagaille que nous avons dit, que nous pas dit.
Chers amis, nous venons de réaliser avec nos deux invités que la zombification n'est pas tout à fait ce phénomène où le bon corps ressuscite des morts de leur tombe pour en faire des serviteurs. Il s'agit plutôt d'un empoisonnement dont l'effet perturbe la respiration de la personne et ralentit le fonctionnement de son métabolisme. Le sorcier vient ensuite, soi-disant, déterrer pour l'administrer l'antidote. Et comme poison endommagé quelques cellules nerveuses, il vient tomber dans un état de demi-conscience, sans pouvoir de décision et donc au service du sorcier. Moi, je pense que c'est un crime contre la personne humaine, car socialement et légalement, la personne n'existe plus. On n'a pas là encore aussi un acte de décès pour lui. Fini, c'est foutu. Hasta la vista. Hasta la vista, ouais. Pour moi, c'est une atteinte à la santé physique et mentale de la personne victime. C'est comme un kidnapping émotionnel. La personne n'a plus d'émotion, il a gagné encore et puis vous prendre, vous séquestrer, l'ouvrir de l'autre côté pour obliger le faire. Pour moi, je pense que c'est révoltant. Nous promettons que le sujet ça pas approfondi davantage dans l'autre numéro. On va faire plus de recherches pour nous comme d'habitude. Et comme toujours, nous espérons que vous avez appris beaucoup de cette émission, même j'avais moi-même que m'apprendre un pile bagaille. Merci à Carl qui a failli qui manquait venir en zombie, Carl manquait venir en zombie ou pas t'appeler avec nous. Mais Ange Bel, il me passe en zombie. Non, bon, grâce à Dieu, bon. Grâce à ma grand-mère. Exactement, et vous partagez l'expérience avec nous. Merci d'être osé dire toute bagaille. Gabriel, merci pour l'expertise et apport scientifique au porté à l'émission ça aujourd'hui. Pas oublier si nous avons une histoire pour nous raconter que nous avons partager avec tout le monde ou bien questions, suggestions nous là nous disponibles ou mettre contacter nous dans 47 23 57 66 ou bien écrit nous dans info@onzditou.com ou bien sur Facebook et sur YouTube sous compte Onzditou. C'était justement Onzditou avec Ange Beliando à la semaine prochaine. Et j'ai hâte de vous revoir bientôt. Merci encore, merci. Merci.